observer ton esprit. Certaines batailles ne méritent même pas ton attention. Machiavel l'aurait dit autrement. Choisis tes ennemis avec soin et choisis encore plus soigneusement les combats que tu ignores. L'indifférence stratégique est plus violente que la confrontation directe. À force de maîtriser ton monde intérieur, tu deviens dangereux pour ceux qui vivent du chaos émotionnel. Ils ne peuvent plus te manipuler par la peur. Ils ne peuvent plus t'atteindre par la provocation. Ils ne peuvent plus t'acheter avec des promesses creuses. Tu es devenu autonome. Et l'autonomie est la forme la plus pure de pouvoir. Être impossible à briser ne signifie pas ne jamais souffrir. Cela signifie ne jamais laisser la souffrance te définir. Tu pleures peut-être, mais en privé. Tu doutes peut-être, mais en silence. Tu tombes peut-être, mais tu te relèves sans annoncer ton retour. Le monde n'a pas besoin de connaître ton processus. Il verra seulement le résultat. Les gens sous-estiment la puissance d'un esprit discipliné. Ils pensent que le succès vient de la chance, du talent ou des connexions. Ils oublient la base, la stabilité émotionnelle. Celui qui reste calme prend de meilleures décisions. Celui qui prend de meilleures décisions gagne sur le long terme. Simple, froid, efficace. Quand tu entres dans une pièce avec cette énergie, tu n'as pas besoin de parler. Ton corps est détendu, ton regard est posé, tu n'es pas pressé. Cette lenteur contrôlée déstabilise. Elle envoie un message clair. Tu n'es pas en réaction, tu es en position. Les dominants ne se précipitent jamais. Il y aura toujours des tentatives pour te faire sortir de cet état. Des mots, des rumeurs, des injustices. C'est le prix à payer quand tu t'élèves. Mais plus tu pratiques le détachement, plus tu deviens intouchable. Tu comprends que l'opinion des autres est une monnaie instable. Tu choisis de ne plus l'utiliser. Ce calme, cette froideur, ce contrôle, ce n'est pas une armure contre le monde. C'est une structure intérieure. Même seul, même incompris, même attaqué, tu restes droit. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les autres commencent à te respecter. Non pas parce que tu demandes, mais parce que tu n'as plus besoin. Être calme, froid et impossible à briser, c'est accepter la réalité humaine sans amertume. C'est voir la noirceur sans y sombrer. C'est jouer le jeu sans perdre son âme. Tu n'es pas là pour être aimé par tous. Tu es là pour avancer, intact, lucide, maître de toi-même. Et quand plus rien à l'extérieur ne peut te secouer, alors tu as gagné la seule victoire qui compte vraiment. Tu arrives à un stade où même le chaos commence à te sembler familier. Les situations qui faisaient autrefois battre ton cœur trop vite deviennent presque banales. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la maîtrise. Ton esprit a compris qu'il n'a plus besoin de réagir à chaque stimulus. Tout n'est pas une urgence, tout n'est pas une attaque. Et surtout, tout ne mérite pas une réponse. À ce niveau, tu observes les gens se trahir eux-mêmes. Ils parlent trop quand ils sont nerveux. Ils s'énervent quand ils se sentent inférieurs. Ils provoquent quand ils ont peur d'être ignorés. Et toi, tu restes immobile intérieurement. Tu laisses l'autre se fatiguer. Plus tu restes calme, plus l'autre révèle ses failles. La froideur devient un miroir. Les gens y voient ce qu'ils n'aiment pas en eux. Tu comprends aussi que la majorité des conflits ne naissent pas d'un réel danger, mais d'ego blessés. Quelqu'un veut se sentir important. Quelqu'un veut te faire descendre à son niveau. Si tu refuses le jeu, il n'y a pas de gagnant pour lui. Le refus de réagir est une négation totale de son pouvoir. C'est une forme de domination silencieuse. À force de contrôler ton monde intérieur, tu développes une patience que peu possèdent. Tu n'as plus besoin de résultats immédiats. Tu sais que le temps travaille pour celui qui reste stable. Là où les autres brûlent leur force dans des réactions émotionnelles, toi tu économises ton énergie. Tu avances lentement, mais sans recul. Cette constance écrase l'agitation. Il y a un moment précis où quelque chose bascule. Tu réalises que même la solitude ne te pèse plus comme avant. Parce que ton esprit est devenu un espace sûr. Tu n'as plus besoin de distraction constante. Le silence ne t'effraie plus. Au contraire, il te renforce. C'est dans ce silence que tu ajustes ta vision, que tu affines tes décisions, que tu consolides ta direction. Les attaques verbales, les tentatives de manipulation, les regards condescendants, tout cela glisse. Non pas parce que tu es au-dessus, mais parce que tu as compris leur origine. La plupart des gens projettent leur frustration. Ils attaquent ce qu'ils n'arrivent pas à devenir. Une fois que tu vois cela clairement, il n'y a plus de colère. Il y a de la distance. Cette distance est mal comprise. Certains diront que tu es froid, distant, arrogant. Peu importe.
Les étiquettes sont le dernier outil de ceux qui n'ont plus d'influence. Tu n'as pas besoin d'être compris par tous. Tu as besoin d'être solide. La solidité ne fait pas de bruit. Tu deviens également plus exigeant avec toi-même. Tu ne tolères plus tes propres excuses. Tu observes tes failles sans te juger, mais sans les fuir. Chaque émotion incontrôlée devient un signal de travail intérieur. Chaque réaction excessive devient une leçon. Tu te sculptes mentalement comme on forge une lame, lentement, sous pression. Le monde respecte inconsciemment ceux qui ne demandent rien. Plus tu te détaches du besoin d'approbation, plus ton influence grandit. Les gens sentent quand quelqu'un n'est pas en demande. Cette absence de besoin crée un déséquilibre. Et dans ce déséquilibre, le pouvoir se déplace vers toi. Tu comprends enfin que la vraie victoire n'est pas de dominer les autres, mais de ne plus être dominé par eux. Ni par leurs mots, ni par leurs attentes, ni par leurs humeurs. Tu redeviens propriétaire de ton état intérieur. Et un homme qui possède son esprit est plus libre que celui qui possède tout le reste. Rien de tout cela ne te rend inhumain. Au contraire, cela te rend juste. Juste assez ouvert pour ceux qui le méritent. Juste assez fermé pour te protéger. Tu ne donnes plus ton énergie à n'importe qui. Tu choisis, et ce choix te rend rare. À ce stade, même les échecs prennent une autre saveur. Ils ne détruisent plus ton estime. Ils affinent ta stratégie. Tu ne te demandes plus « pourquoi moi ?» mais « qu'est-ce que ça m'apprend ?» Cette question change tout. Elle transforme chaque chute en information exploitable. Tu avances avec une certitude calme, pas une arrogance bruyante, une certitude silencieuse. Tu sais que tant que ton esprit reste stable, rien ne peut vraiment te briser. Le monde peut tester, frapper, provoquer. Il ne fera que renforcer ce qui est déjà ancré. Et sans t'en rendre compte, tu es devenu ce que peu arrivent à être. Un esprit calme dans un monde agité. Un point fixe dans le désordre. Quelqu'un qu'on ne peut ni manipuler, ni contrôler, ni détruire. Parce que la véritable forteresse n'est pas visible. Elle est à l'intérieur. À ce niveau de maîtrise, tu ne cherches plus à impressionner. Tu avances avec une présence sobre, presque invisible, mais profondément stable. Tu n'as plus besoin de prouver que tu comprends le jeu, parce que tu joues déjà selon tes propres règles. Ceux qui cherchent encore l'approbation courent, s'agitent, expliquent. Toi, tu te contentes d'agir quand le moment est juste. Tu remarques que les gens testent toujours les limites de ceux qu'ils rencontrent. Un mot déplacé, une remarque subtile, une provocation déguisée en humour. Avant, ces choses te faisaient réagir. Maintenant, tu les vois arriver. Tu choisis consciemment de ne pas mordre à l'hameçon. Ce simple choix te place immédiatement au-dessus de l'interaction. Celui qui provoque perd dès l'instant où il n'obtient rien en retour. Ton calme commence à influencer ton environnement. Les conversations ralentissent quand tu parles. Les tensions diminuent quand tu es présent. Ce n'est pas magique. C'est une conséquence directe de ta stabilité. Les émotions sont contagieuses et le calme l'est aussi. Dans un monde nerveux, celui qui reste posé devient un point d'ancrage. Tu comprends aussi que certaines victoires se gagnent en laissant le temps faire le travail. Tu n'as plus besoin d'accélérer artificiellement les choses. Tu sais attendre. Et cette capacité à attendre, sans frustration, sans doute excessif, est une arme rare. Beaucoup abandonnent simplement parce qu'ils ne supportent pas l'inconfort de la patience. Même face à l'injustice, tu restes mesuré. Non pas par faiblesse, mais par lucidité. Tu sais que chaque réaction doit être utile, pas émotionnelle. Tu choisis le moment, le terrain, l'intensité. Rien n'est laissé au hasard. La froideur devient une stratégie, pas une carapace. Ton rapport à toi-même change profondément. Tu te parles avec plus de rigueur, mais aussi plus de respect. Tu n'exagères plus tes erreurs. Tu ne minimises plus tes forces. Tu observes, ajustes, avances. Cette relation intérieure saine devient la base de tout le reste. Les tentatives de déstabilisation deviennent presque prévisibles. On essaie de te faire douter, de te faire sortir de ta ligne, de te provoquer une réaction. Mais il n'y a plus grand-chose à prendre. Ton centre est solide. Et quand le centre est solide, tout le reste s'organise autour. Tu n'as plus peur d'être mal compris. Tu sais que la clarté intérieure compte plus que la validation extérieure. Ceux qui te comprennent vraiment le feront sans explication. Les autres n'ont jamais été ta cible. Finalement, tu avances avec une forme de paix froide. Pas une paix fragile, mais une paix forgée.
celle qui vient après avoir traversé le chaos et en être ressorti lucide. Et cette paix-là, personne ne peut te l'enlever.